dans ce petit live. Je voudrais dire aux Guinéens de s'occuper de l'essentiel. J'aime le dire souvent. Occupez-vous de l'essentiel. Mamadi Doumbouya, c'est notre objectif, c'est notre projet. Nous devons nous organiser pour le faire partir. Il y a comme certains qui le disent, comment Santa Bintou, est-ce que vous n'allez pas accepter de vous calmer? Vous avez parlé pendant 3 ans, 4 ans, et vous devez laisser comme ça maintenant, Doumbouya est toujours là. Moi, je les considère comme des animaux de la basse-cour. Parce que c'est qu'eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Bonjour à tout le monde, Ansouman Keita. Haruna, comment vas-tu? Il y a des nations, il y a des pays qui se sont battus presque 10 ans, 15 ans contre un dictateur. Et se battre contre un dictateur, ou bien un envoyé des puissances étrangères, ou bien un manipulateur, ça prend assez de temps. Mais l'essentiel est que, quand vous obtenez le produit final, vous êtes satisfait. Bonjour tonton, tout le monde est mort. C'est ça le combat. Vous serez content lorsque vous aurez appris un jour que tous ceux qui ont mis ce pays-là à genoux se trouvent dans les différentes prisons dans ce pays-là. Moi, je pense qu'avec Doumbouya, vous comprendrez que, à sa chute, vous comprendrez que ceux qui nous ont dit de céder et qui continuent à nous dire de laisser tomber, ceux qui nous disent que c'est terminé, c'est fini, il faut laisser tomber maintenant, il est président. Nous n'avons pas le même niveau de compréhension de la démocratie. Nous n'avons pas la même vision de la vie comme eux. Donc, pratiquement, nous n'avons rien à faire avec eux. Bonjour, mon fédéral Ubaldi. Donc, c'est pour vous dire, chers compatriotes, nous sommes arrivés à une phase que je peux dire la fin d'une époque. Quand vous écoutez, je fais référence à une blogueuse qui a fait une vidéo ce matin en parlant de dignité, en parlant d'honneur. Selon elle, Mamadi Doumbouya les a inculqués la dignité et l'honneur et la parole d'honneur. Je regarde tout autour de moi, j'ai juste envie de demander à mon fédéral Ubaldi d'essayer de me mettre à jour parce que c'est un intellectuel, m'expliquer le mot honneur, la parole d'honneur, l'honneur. Parce que je suis perdu. Quand on me dit que Mamadi Doumbouya a enseigné à ses abrutis l'honneur, je me demande alors, qu'est-ce que c'est l'honneur? Qu'est-ce que c'est l'honneur? L'honneur, c'est quoi l'honneur? C'est quoi l'honneur? Quelqu'un vous a dit ici qu'il ne sera pas candidat. Ni lui, ni je ne sais pas qui ne serait candidat à n'importe quelle élection dans ce pays. Aujourd'hui, ce sont ces partisans-là qui sont en train de nous parler d'honneur. Voilà pourquoi je reviens ce matin dans ce petit direct. Encore une fois, vous motiver, vous dire oui, nous sommes presque à la fin. Vous savez, les signes parlent à la place des gros mots. Les actions parlent à la place des gros mots. Tiamolan, frère, comment vas-tu? Vous avez vu aujourd'hui, si vous avez la conviction dans le combat que vous menez, vous le faites avec conviction. Vous n'avez pas besoin de vous disputer. Vous n'avez pas besoin de bousculer les autres. Vous n'avez pas du tout besoin de se faire semblant de s'imposer. Non. Mais tout ce qui est arrangé autour de l'argent, c'est tôt ou tard. Le débat
c'est Raoul. Al-Wole Rawdi. Tu nous as insultés ici. Tu as insulté nos parents. Depuis que je t'ai vu insulter les amis de ta maman en New York ici là, j'ai vu ton arrogance en New York ici là. Que les gens vont se méfier de toi. Moldi Mataila. Tu as tenu des propos ici. Tu as tenu des propos à New York ici là. À Baké, administration Yeriba de la Guinée. Des propos tenus comme ça par un militant ou une militante du RPG. Arrivé à Conakry, on te recadre, on t'écarte. Des propos tenus par une militante ou un militant de l'IFDG. Arrivé à Conakry, tu seras recadré. C'est clair et net. Donc, cela a pris assez de temps. Depuis que tu es rentré, tu as vu, personne ne voulait, personne n'avait maintenant ta vie dans la tête. Moi aussi, tout ne t'a fait qu'y sentir. Parce que non seulement tu ne vois absolument rien. Ce qui s'est dit à Alpha Moria, c'est la vérité. On dit que les communicants n'apportent absolument rien. Les actions des communicants sont négatives. Al te faut savoir qu'à mon ennemi dit. Vous ne faites qu'insulter les gens. Ceux qui ont aimé Mamadi dès le départ, ceux qui se sont battus pour Mamadi dès le départ, là, ils ont disparu. Hein. Ils ont disparu, ils n'existent plus. Hein. Nous connaissons les personnes avec lesquelles on a commencé ce combat-là. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Vous avez vu GMTV. GMTV, c'est les anciens de Yoma qui gèrent GMTV. Regardez Télé 24. C'est les anciens de Film FM. Regardez-les. C'est de là que les Guinéens doivent comprendre que ce n'est pas de la conviction, ce n'est pas de l'amour, c'est le matériel. Merci Frécha. Ça dit c'est le matériel. Qu'est-ce que les médias là n'ont pas dit sur notre gouvernance? Et c'est tout ce que j'ai aimé. Je l'ai même fois dit. Voilà, j'ai eu toujours respect pour Habib Marwan. Habib Marwan, dans tous les débats au temps du président Fakonde, il a été toujours cohérent. Il a toujours critiqué les actions qui n'étaient pas tout conformes avec la démocratie. Toujours. Toujours. À des moments, il allait loin, mais vous avez vu, il a présenté des excuses au président Fakonde. Il a présenté les excuses au président Fakonde, Habib Marwan. Parce que ce que lui, il a vu, ce qu'il a vu pendant ce temps-là, par rapport à ce qu'il avait dit, je pense qu'il a lieu de demander pardon au président Fakonde. Mais quand je vois Abouaka Diallo dire aujourd'hui, interviewer Maurice Sanda lui dit il a dit à la CEDEAO que attendez-vous, vous parlez de démocratie. Moi, Mamadi Doumbia m'a parlé de constitution, m'a parlé de route, m'a parlé de quoi. Et que Simandou est le plus grand projet et que ça a commencé dans 4 ans. Abouaka Diallo qui est là, il sait très bien que Simandou n'a pas commencé pendant les 4 ans là. Il sait, c'était depuis 2007. Avant même ça, mais c'est depuis 2007, l'affaire a commencé à prendre forme. Mais il était là, il ne peut pas. Donc, calmez-vous. Je reviens encore à la charge. Vous demandez de rester mobilisé, rester concentré. Ce qui va arriver après la présidentielle de 2028 là, je vous le jure, ça serait du jamais vu dans ce pays-là. Vous serez les spectateurs ici des règlements de compte. Vous serez les spectateurs ici de Cuba. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez vu? Ouais, baby. Ah, lève ça. Viens, je vais t'aider. Ou bien c'est bon? Je vais vous donner un autre exemple. Regardez Bernard Goumou, un ancien premier ministre, un ancien chef de gouvernement. Aujourd'hui, il est en train de se promener derrière ses propres ministres.
en train de chercher à manger autour. Je vous dis, voilà un cadre de l'assurance de ce pays-là. Il a une agence d'assurance. Il a été chef du gouvernement. Après son limogeage, aujourd'hui, celui qui fait campagne. Mon grand frère dit Chek, salam alaikum. Bernard Gomou, je l'ai vu derrière Prissimou, son ministre. Bernard Gomou, aujourd'hui, on dirait un muezzin derrière des imams. Il a été chef du gouvernement. Si c'était de la qualité, c'était de l'honneur, qu'est-ce que lui, il fait maintenant derrière les ministres? Bernard Gomou, pour dire de vrai. Regardez Kofi Olomide. Il a demandé et puis il est arrivé à Conakry. Bien, je vais t'aider. Kofi Olomide a demandé à arriver à Conakry, mais ouais, il est à Conakry. Kofi ne prend pas moins de 20 millions de francs CFA ou 30 millions pour un concert. Je l'ai la dernière fois. Il l'a demandé, il dit, oui, je vais faire ceci, cela. Ok. Mais disons la vérité. Vous vous battez pour de l'argent. C'est-à-dire, et ce qui me fait mal, c'est quand vous utilisez les jeunes pour votre propres actions. Si ni t'étais ces jeunes-là aujourd'hui, ces t-shirts de l'argent aujourd'hui, si c'était le projet, si vous prenez votre temps, vous expliquez vos projets à ces enfants-là, personne ne va vous suivre. Regardez ces concours de danse. Ce qui me fait mal, c'est que vous êtes incapable d'expliquer, même à la dernière minute, incapable d'expliquer le projet de Doumbouya. Mais vous ne faites que danser. Vous ne faites que danser. Vous ne faites que danser. Merci Ismaël Kaba, merci beaucoup. Merci. Voilà. Regardez. Donc, moi je vous dis encore une fois, Aïla Keleo, vos combats à 3 balles là, ça n'intéresse personne. Moi aussi la affaire Théoro, on a affaire Tarana problème Taro. Vous n'allez absolument rien gagner. Absolument rien gagner. Je dis bien rien gagner. Hein? Vous n'allez rien gagner. Je vais vous donner un autre exemple. Ousmane Gawal vous dit, c'est-à-dire Ousmane Gawal vous regarde. Ousmane Gawal vous regarde. Il sait que vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas de route, vous n'avez même pas de train de transport. Il dit que bientôt vous aurez des tramways. C'est-à-dire les trains qui roulent sur les trucs là. Regardez tous les départements que le monsieur là est passé. Regardez, je dis, mais regardez tous les départements où Ousmane Gawal est passé. Hein? Oh, Ousmane Gawal, regarde, ça voit que tu n'es même pas là. Il y a la maudit, c'est bien là. Quand tu viens, c'est toi. Regardez, regardez. Il y a la c'est bien là. Nyalo, allez m'habiller, de ballon qui m'a école là. Et voilà. Hein? Ousmane Gawal. Voilà ce que le frère DJ Chek dit comme ça. Ousmane Gawal vous dit que bientôt vous aurez des tramways. Vous n'avez pas de transport. Moi, ça